Salut les vapotos, Till de Hardvap de retour pour une petite vidéo, un quick view, donc ni un test complet d'un atomiseur ou d'une box, mais simplement un tour rapide autour d'un dripper. Donc certains d'entre vous le savent déjà, je suis un inconditionnel de la marque Dotmod et plus particulièrement du Petri, donc depuis la version 1.5. Et j'ai eu l'occasion donc d'avoir en main la dernière mouture du dripper, donc la 2.0 SS, SS pour stainless steel, qui va apporter quelques nouveautés, un petit design légèrement différent, et puis voilà, quelques améliorations. Donc j'ai tout de suite dégainé mon appareil photo, je me suis dit on va faire quelques shoots vidéo et on va faire ça au travers d'une petite vidéo. Donc on va voir ça en détail. Je n'ai pas vapé dessus, je n'ai pas fait de montage, donc je ne pourrais pas vous dire le ressenti de cet atomiseur. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est la finition, les nouveautés. Est-ce que c'est des plus, est-ce que c'est des moins, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter d'investir là-dedans? Je suis dans un bilan un peu mitigé. Je suis un gros fan, je vous l'ai dit, de Dotmod, mais je reste très mitigé sur cette version. Alors non pas par le look extérieur, que je trouve plutôt sympa, mais plutôt sur l'aspect finition et qualité de l'atto. Voilà, j'en dis pas plus, je vous présente les shoots que j'ai fait donc sur le dripper Dotmod Petri V2 SS, et puis on se retrouve tout de suite après pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Yes les vapotos, de retour en intérieur donc pour parler un petit peu plus précisément de ce dripper Petri. Petri version limitée SS, donc version 2 SS. Voilà, on est sur un format de vidéo un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, hein, donc on restera sur une vue assez éloignée, et je vous mettrai ici des inserts, des shoots que j'ai pu faire en shop de ce dripper. Et donc pour commencer à parler de ce Dotmod, on va commencer par la boîte. Donc comme d'habitude, on va être sur une boîte plutôt classique maintenant chez Dotmod, donc une jolie boîte cartonnée. Donc une boîte cartonnée dorée dans laquelle on retrouvera tous les éléments qui composent le dripper, ainsi que la fameuse fiole en verre qui contient donc notre atto. À l'intérieur de cette fiole en verre, outre l'atto, on retrouvera également les spares. Ils ne sont pas très généreux en spares chez Dotmod, hein, c'est un des premiers points négatifs. On retrouvera ici que les joints, aucune visserie. Donc sachant qu'il y a des vis complémentaires, c'est un petit peu dommage. En ce qui concerne le dripper en tant que tel, on est sur un look très très sobre, mais plutôt joli. Donc intégralement en SS. On a perdu la base qu'on retrouvait dans les pétris habituels. La base est maintenant complètement intégrée dans le baril. On retrouve le logo, le numéro de série, le plot central en or. Et au niveau du cap, on est sur un cap type cap compétition, donc qui vient s'intégrer donc dans le baril et sur lequel on vient positionner un drip tip. Le drip tip est retenu par deux joints. Les deux joints sont de très très bonne facture, donc le drip tip tient vraiment très très bien. En plus, il y a trois drip tips qui sont livrés dans la boîte, donc on va avoir le noir, le blanc et le transparent, donc ça permet de marier le drip tip avec son setup pour avoir un setup un peu plus sympa à regarder. Donc ici, moi je vais plugger la version noire du drip tip, et on va se retrouver avec un setup matchy hein, sur une box noire. Ça peut être franchement sympa. Franchement, j'ai rien à dire hein, sur l'aspect extérieur du dripper. Au niveau des airflows, on a deux positionnés ici, trois trous d'airflow de 1,5 mm. Donc on va se situer pile poil entre le classique Dotmod, donc un trou de 3 mm, et le cap compétition, donc qui lui avait deux trous de 3 mm, qui étaient beaucoup plus aériens. Donc là, on est sur trois trous de 1,5 mm, on est entre les deux, on est sur une vape saveur, mais quand même assez aérienne. Donc franchement, à mon sens, là-dessus, on n'est que sur du positif. Donc le look un peu à la recoil, sans la base dorée qu'on avait l'habitude de voir sur les attos Petri. Le top cap, comme les caps compétition,
avec le drip tip interchangeable au-dessus retenu par deux joints. Voilà, pour l'instant, on est sur quelque chose de vraiment très très propre. Donc on retrouve notre base, on retrouve notre baril à l'intérieur du package, on retrouve également le top cap avec les trois drip tips, la clé Allen, on reviendra sur cette clé Allen, donc la clé Allen classique, et les spares, donc les joints de rechange du dripper. Le dripper en tant que tel, on a ici deux plots, donc ça n'a pas changé au niveau des plots. Au niveau de la visserie, on est sur deux vis traditionnelles. Donc ces vis sont assez classiques chez Dotmod. Malheureusement, un point négatif sur ces vis, d'une part, elles blottent, elles bougent à l'intérieur des plots. Je trouve que c'est vraiment pas très bien fini à ce niveau-là. Elles ne me paraissent pas de super bonne qualité, pour tout dire, ces vis. Mais c'est souvent un reproche qu'on faisait au pétri. Hein. Les vis de serrage étaient plus ou moins bonne qualité. Ça n'a pas changé. On est sur les mêmes vis, avec un détail quand même important comparé à d'habitude, c'est que dorénavant, comme on est sur des plots où il y a des trous en plus, donc on a deux petits trous qui vous permettent de faire des montages classiques, et on a deux gros trous qui nous permettent de faire des montages un peu plus avancés, donc type Clapton, Fuse et autres. Et pour serrer donc ces montages en fuse, on va avoir deux vis traversantes. Donc la problématique qui se pose, c'est que ma vis classique, celle qui descend, elle vient se poser sur les vis traversantes, qui veut dire que je vais serrer mon coil non pas sur de la matière, mais sur les filetages des vis qui traversent. Ça, franchement, c'est pas super propre. Alors, j'ai pas fait de montage, donc je peux pas dire si ça tient bien ou pas, si c'est cassant ou pas. Ça me semble cassant parce que ça traverse, donc on va amener le fil, on va le faire traverser pour venir serrer sur les filetages des vis traversantes. Un gros bémol là-dessus, c'est un gros problème à mon avis qui va se positionner sur ce dripper. Par contre, les vis traversantes, elles, sont plutôt propres, donc vis à laine, hein, classique, qui va me permettre de serrer mes coils dans les gros trous, donc pour faire mes gros montages. En ce qui concerne le reste du plateau, on est sur quelque chose de classique chez Dotmod, hein, rien d'extravagant dans le plateau. On retrouve l'isolateur, donc toute la base du plateau qui est complètement isolée, avec les deux plots très très propres, la base avec ses deux joints, les deux joints qui fit vraiment très très bien au niveau du baril. Donc là-dessus, pareil, rien à dire, qualité d'usinage, on est sur de la qualité de finition Dotmod comme d'habitude. Alors on va s'intéresser un petit peu plus au baril. Donc le baril, lui, est bien fini. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. On est sur donc 2 fois 3 trous de 1,5. Donc c'est 2 fois 3 trous de 1,5, hein, comme je le disais. Ça va situer donc l'airflow entre le cap classique de chez Dotmod avec un trou de 3 et le double, donc le compétition cap avec 2 trous de 3, 2 fois 2 trous de 3. Donc là, on est sur 2 fois 3 trous de 1,5. Donc airflow aérien, mais qui garantissent quand même des saveurs vraiment très très présentes là-dessus. Pas de problème. En ce qui concerne le top cap, on a un top cap qui est très très bien usiné. On a un dôme qui est parfait. Donc on retrouve ici le drip tip. On a un dôme qui est parfait et qui fit particulièrement bien dans le baril. Là-dessus, il n'y a rien à dire, hein, pour ceux qui n'aiment pas dripper au travers le drip tip directement. On peut enlever donc le top cap. Franchement, ça tient. On enlève, on drip, on peut repositionner. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un peu loose, donc on ne peut pas attraper l'atto directement par le top cap, sinon le reste tombe. Mais voilà, ça tient vraiment assez correctement à ce niveau-là. Rien à dire. Par contre, retour un petit peu sur la base, on va avoir un souci au niveau des serrages des vis latérales. Alors un souci non pas parce que les vis sont de mauvaise qualité, c'est absolument pas le cas, mais tout simplement parce que la clé Allen qui est fournie, eh ben, n'est pas du même diamètre que la vis. Et donc là, ça me pose un gros problème,
parce que vous avez, lorsque vous achetez votre râteau, vous n'avez pas la clé qui vous permet de serrer les vis. Donc, soit mes vis ne sont pas correctes, c'est-à-dire j'ai un défaut de fabrication sur l'atto que j'ai eu en main, et auquel cas, ça veut dire qu'au niveau du contrôle qualité, on n'est pas vraiment super top chez Dotmod en ce moment. Soit on ne me donne pas la clé Allen pour serrer mes vis latérales, et auquel cas je trouve ça vraiment dommage, parce que voilà, je peux me servir des deux petits trous des montages classiques, mais il faut que j'achète une clé à part, une clé qui est un petit peu plus petite, pour pouvoir serrer mes montages. Et ça, je trouve ça vraiment franchement abusé. Voilà. Alors à quoi elle me sert cette clé Allen? Eh ben, comme pour tous les autres pétris, elle me sert simplement à resserrer le plot négatif, hein. Donc le plot négatif, vous avez une petite vis au fond, et cette clé Allen permet de resserrer pour éviter que mon plot ne vienne à bouger dans ma base. Voilà les vidéos que j'ai shootées donc du pétri SS. Voilà tout ce que je peux en dire. Donc pour moi, c'est propre d'un niveau visuel. Par contre, en termes de finition, on est un cran en dessous de ce que fait Dotmod habituellement. Mais on va voir tout ça donc dans une petite conclusion, toujours dans un plan large, mais on retourne dehors pour faire cette petite conclusion. Allez, à tout de suite les vapotos. Yes, de retour en plan un petit peu plus large, donc pour débriefer sur ce Dotmod Petri version 2 SS. Alors, comme je vous l'ai dit, mitigé, parce que en termes de look, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça change un petit peu de ce que Dotmod a pu présenter jusqu'à présent. On est sur un look beaucoup plus sobre, qui est ma foi très propre. L'airflow aussi. L'airflow, c'est 3 petits trous de 1.5. Je trouve ça aussi assez sympa. On est vraiment entre le cap classique d'un pétri et le competition cap. Donc ça peut être assez sympa, même si, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait de montage, j'ai pas vapé dessus. Mais bon, le fait d'être entre les deux, je trouve que ça peut correspondre à certains d'entre vous. À moi, en tous les cas, ça pourrait correspondre. Maintenant, j'ai des gros bémols sur la qualité de finition. Le serrage des vis principales sur les vis latérales, je trouve vraiment pas ça top. Le fait de ne pas pouvoir serrer les vis parce qu'on n'a pas la clé. Alors, est-ce que c'est un défaut de la version que j'avais entre les mains? Voilà, est-ce que les vis étaient foireuses, ou est-ce qu'on ne livre pas la clé pour serrer les vis? Dans un cas comme dans l'autre, c'est soit un problème de conception, un problème de qualité de finition, soit franchement on nous prend vraiment pour des idiots, parce que ne pas filer la clé Allen qui vous permet de faire les montages, je trouve ça vraiment désolant. Voilà, vous avez eu mon ressenti, j'irai pas beaucoup plus loin. Je ferai peut-être, si j'ai l'occasion de vaper dessus, je ferai peut-être un petit add-on à cette vidéo que je déposerai sur ma page Facebook. Donc je vous invite à vous inscrire sur cette page Facebook, hein. Je fais de manière plus ou moins régulière des petits retours sur soit les vidéos que j'ai déjà postées, mais je ne peux pas faire des vidéos sur tout. Donc souvent c'est des trucs très rapides. Donc je mets ça sur ma page Facebook. Donc je vous invite à vous inscrire. En attendant, likez si ça vous a plu. Le petit pouce en bas est toujours dispo si ça vous a moins plu. Partagez un maximum cette vidéo. Commentez, je réponds à vos commentaires dans une moindre mesure de mes connaissances, comme je vous l'ai déjà dit, mais dans tous les cas, je vais répondre à tous vos commentaires. Je vous souhaite pour ma part une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, on n'oublie pas... Le tabac, c'est